Dans le nord de la France, Grain d'Orgel, une société dirigée par Marc Lévy. Il y fabrique un symbole de notre gastronomie, consommé chaque jour par des millions de Français, la baguette de pain. Une fabrication à grande échelle, dans ces immenses pétrins. Vous avez de quoi faire combien de baguettes? Là, il y a à peu près 450 baguettes dans un pétrin comme ça. Des baguettes ou encore des pains. Tout est préparé dans cette boulangerie industrielle. Puis les produits sont envoyés crus dans les supermarchés pour être cuits dans les fours sur place. Et pour faire ces pâtes, la recette est vieille comme le monde. De la levure, de l'eau et surtout de la farine de blé. Donc la farine, c'est vraiment votre ingrédient principal. Oui, bien sûr. Et incontournable, vous pouvez pas le remplacer par autre chose. On a essayé avec du plâtre, mais on n'a pas réussi. Marc Lévy plaisante, mais en ce moment, ce patron n'a pas vraiment le cœur à rire. En quelques mois, il a dû augmenter ses prix de 8%. La raison, son ingrédient principal, la farine de blé, coûte de plus en plus cher. Pour en acheter 100 kilos, il dépense beaucoup plus que l'année dernière. Il y a un an, il y avait à peu près 26-27 euros à la place de 40 aujourd'hui. Donc vous dépensez au moins 13 euros de plus. 50% de plus que l'année dernière. Cette hausse de la farine est due à l'augmentation du prix du blé. Et le problème pour le consommateur, c'est que cela a un impact sur des centaines de produits. Pour se rendre compte, il suffit de se promener dans les rayons. Le blé est partout. Dans le pain, les gâteaux, les céréales du matin ou encore les pâtes. Et depuis quelques mois, tous ces produits fabriqués avec du blé coûtent de plus en plus cher. Ce pain de mie a pris 5%. Ces coquillettes, plus 15% depuis mars. Même chose pour la semoule. Sur la semoule, par exemple, vous avez vu que ça avait augmenté. Je l'ai payé moins d'1 euro, je crois. Et elle est à 1,10 €. La livre, hein. Une valse des étiquettes qui a une origine, la flambée du prix du blé. Pour le consommateur, l'addition est lourde, mais pour certains professionnels, cette hausse du prix est une excellente affaire. Des champs de la Beauce aux marchés internationaux, vous allez comprendre pourquoi le blé est de plus en plus cher et comment, en coulisses, certains tirent profit de l'envolée de cette céréale, l'une des plus consommées au monde. Notre enquête commence dans le bureau de Marc Lévy, le fabricant de pain et de baguettes industriels. Depuis quelques mois, il y a une courbe qu'il regarde évoluer avec angoisse, celle du prix de la tonne de blé. Il y a 18 mois, je ne savais même pas que ce genre de courbe existait. Enfin, je le savais, mais disons que je ne les regardais jamais, ce n'était pas mon problème. Et aujourd'hui, vous regardez ça tous les jours? Parfois plusieurs fois par jour. Car Marc Lévy n'achète pas sa farine au prix qu'il veut. Les tarifs changent du jour au lendemain et ils sont fixés loin des champs de blé, en bourse. Le montant de la tonne de blé dépend des stocks disponibles et de la demande mondiale. Et aujourd'hui, cette demande de blé explose. Le nombre de bouches à nourrir sur la planète progresse beaucoup plus vite que la production. Le blé, comme d'autres céréales, est sous tension, durablement. Du coup, le moindre aléa climatique a des conséquences considérables. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Août 2010, sécheresse terrible en Russie. 6 mois plus tard, inondation en Australie. La récolte mondiale en 2010 a été très mauvaise. Conséquence, la tonne de blé qui était encore à 138 € en juin 2010 s'est littéralement envolée dans les mois qui ont suivi. Les marchés ont paniqué. On a touché un point haut aux environs du 9 février où on était à 280. 280 par rapport à 140 il y a un an, c'est une multiplication par 2 du prix du blé. Résultat, les comptes de ce fabricant de pain sont dans le rouge. La baguette de pain, pour ne pas la citer, la baguette de pain est vendue à perte sur la totalité de nos clients.
Je suis dans une situation où j'ai besoin de passer des hausses de prix dans les jours qui viennent, pas dans 6 mois. Voilà pourquoi de nombreux produits à base de blé ont augmenté dans les rayons. Mais l'envolée du prix de cette céréale est loin d'être un problème pour tout le monde. À commencer par Alain Culot. Ce céréalier de la Marne habite dans ce vieux corps de ferme, planté au beau milieu de ses 310 hectares de blé. Toutes les parcelles qu'on voit, c'est votre exploitation? De ce côté-ci des bois, là, c'est dans les terres de l'exploitation. Une mine d'or qu'il faut surveiller tous les jours, avec attention. Mais pour bien gagner sa vie, ce céréalier ne doit pas passer l'essentiel de son temps dans ses champs. L'endroit stratégique de son exploitation, c'est son bureau. Le cultivateur s'y transforme alors en trader. Voilà, ça c'est les cotations en direct. Hein. Donc là, vous avez le blé. Alain est connecté au marché mondial depuis sa ferme. Pour une raison toute simple, il veut savoir à quel moment il doit vendre sa récolte. Il est allumé toute la journée, de l'ouverture à la soirée. Je suis pas toujours constamment dedans parce que j'ai pas non plus que ça faire, mais à chaque fois que je reviens, il est toujours sur cette page-là. Alors il y a un rendez-vous avec son écran qu'il ne manque jamais, 10h45, l'heure de l'ouverture de la bourse. Voilà. Là, c'est ouvert à 0,25, maintenant c'est 0,75. Plus 0,75%, cela commence plutôt bien. Le blé est à la hausse. Pour l'instant, il s'échange à 220 € la tonne. Un bon prix, c'est 60 € de plus que l'an dernier. Mais étonnamment, aujourd'hui, Alain va faire la fine bouche. C'est pas ça qui va inciter à vendre la récolte. C'est-à-dire que là, Mais- par exemple, aujourd'hui, vous vous dites, si ça reste à ce niveau-là, je ne vends pas. Ah bah, je ne vendrai pas sur ces prix-là, c'est sûr. Pour une raison simple, c'est que bon, on doit pouvoir remonter vers le plus près des 250. 250 € la tonne, c'est le prix qu'Alain Culot vise. Car pour lui, la récolte sera mauvaise en Europe et aux États-Unis, et cela devrait faire encore grimper le cours du blé. Potentiellement, ça peut encore monter. Alain Culot ne vend pas aujourd'hui, car il trouve que le blé n'est pas assez cher. Le nez collé au cours de la bourse, il attend un meilleur prix. Et il a tout son temps. Une fois récolté, le blé se conserve 1 an dans les silos. Patienter alors que les silos sont pleins à craquer. Voilà ce qui fait encore monter les cours. D'autant que des coopératives d'agriculteurs font exactement la même chose et sur des millions de tonnes de blé. Et tous s'appuient sur des sociétés capables d'anticiper les hausses et les baisses des prix. Des sociétés qui sont devenues les gourous du marché. 5 heures, Paris s'éveille, mais dans les bureaux d'Agritel, c'est déjà l'effervescence. On a des rendements qui devraient être révisés à la baisse. Ici, une dizaine d'ingénieurs agronomes s'informent sur l'état des récoltes de blé aux 4 coins de la planète. Ils analysent des rapports du monde entier et dans toutes les langues. Ce cabinet a pour clients des agriculteurs, mais aussi des industriels. Ces professionnels veulent savoir quel sera le meilleur moment pour acheter ou vendre. Et celui qui va le leur dire, c'est Michel Portier. Tous ceux qui travaillent avec du blé connaissent cet homme. Chaque jour, 4000 clients attendent fébrilement ses prophéties. On fait un petit débrief dans un quart d'heure, 20 minutes. Dès les premières heures du jour, Michel Portier veut savoir quel sera le cours du blé dans les 2 semaines à venir. Alors pour ça, il mène sa petite enquête. Et ça commence par une étude approfondie de la météo dans le monde entier.
On est abonné à des services météorologiques dispensés par un organisme aux États-Unis qui nous donne vraiment, pays par pays, ce qu'on attend, ce qu'il a plu, quelle température il y a eu. Donc on a besoin vraiment de données météorologiques extrêmement pointues. Et en ce moment, il a les yeux rivés sur un pays très important, le 4e producteur mondial de blé, les États-Unis, qui doivent bientôt récolter. Les zones en marron sont celles où il n'est pas tombé assez d'eau, précisément là où pousse le blé américain. Qu'est-ce que ça vous dit, par exemple, sur la tendance du cours du blé dans les jours à venir ? La tendance, j'allais dire, cette couleur marron me confirme qu'effectivement, les cours du blé doivent rester soutenus. Pourquoi ? Parce qu'on a eu un incident climatique sur tout le sud des États-Unis, sur la principale région de production de blé. S'il y a sécheresse, la récolte sera mauvaise. Le cours du blé devrait donc encore monter. Et cette petite enquête, Michel va la faire dans d'autres régions du monde. Allô ? Pierre ? Ouais, salut. Ouais, salut, c'est Michel, ça va ? Ouais, bien et toi ? Bon, quel temps tu as en Ukraine ce matin ? L'Ukraine, un des plus gros producteurs de blé au monde. Michel y a installé un bureau avec des salariés. Il lui confirme que là-bas aussi, c'est la sécheresse. À partir de vendredi, c'est vraiment sec, à l'ouest, au centre comme à l'est. Bon, merci Pierre, à tout à l'heure. Très bonne journée, au revoir. Michel va maintenant recouper avec les informations récoltées par le reste de son équipe. Bon, on débriefe un petit peu, si vous voulez, pour ce matin. Il a besoin de savoir si d'autres pays sont victimes de sécheresse. Alors ses salariés vont lui faire un rapport sur le monde entier. Ok. Canada, Hélène, Canada, donc sur le canola. Donc, mais les analyses les plus attendues sont celles sur la Chine. Et pour tout savoir sur le plus gros producteur mondial de blé, le mieux placé c'est Chang, un salarié chinois. Cheng, sur la Chine, la situation de sécheresse, elle perdure En fait, en Chine, la sécheresse sévit en Chine depuis février. Ouais, donc à la limite, les pluies qui interviennent maintenant, elles ne servent plus à rien. Elles sont plus en train de dégrader la récolte. C'est un petit peu comme aux États-Unis, quoi. La pluie qui arriverait maintenant, c'est trop tard. Michel en est maintenant convaincu, le blé va manquer. Dans quelques jours, son prix devrait repartir à la hausse. Bon courage à tous. Merci. À 8h du matin, ils ont déterminé ce que sera, à leurs yeux, l'état du marché. Commence maintenant la deuxième partie du travail, dire aux clients ce qu'ils doivent faire de leur récolte. Michel Portier ? Bonjour monsieur, vous allez bien ? Et justement, quelques minutes plus tard, un client céréalier appelle pour être conseillé. Alors attendez, vous quittez pas monsieur, je prends votre fiche. L'agriculteur a déjà cédé 40% de sa récolte. Aujourd'hui, le blé est à 225 € la tonne. Il veut savoir si c'est le moment de vendre le reste de son grain. Je voulais voir un petit peu, là, compte tenu des cours aujourd'hui, de la situation sur les marchés, savoir s'il fallait que je me repositionne un petit peu. Bon, donc votre question c'est, est-ce que vous devez accentuer les ventes aujourd'hui par rapport au niveau de prix, quoi ? Voilà, est-ce que je dois donc... 225 €, c'est quand même 60 € de plus qu'un an auparavant. Michel va donc lui conseiller de vendre un peu de son blé. Moi, ce que je vous conseille, c'est éventuellement d'accentuer encore un tout petit peu vos ventes, c'est-à-dire de revendre peut-être encore 20%. Mais il va aussi lui conseiller de garder du blé sous le coude. Il est convaincu que le cours pourrait encore monter et lui suggère donc d'attendre un peu. À la hausse des marchés. On peut envisager, si vous voulez, une poursuite de la hausse des cours sur le moyen-long terme. D'accord ? J'ai bien noté, je vous remercie, monsieur Portier. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Voilà comment les céréaliers arrivent à tirer de plus en plus de profits grâce à l'augmentation du cours du blé. De son côté, jamais l'entreprise de Michel Portier n'a vendu autant de conseils. Son chiffre d'affaires progresse de 40% chaque année. Mais les agriculteurs et les industriels ne sont plus les seuls à parier sur la variation du cours. D'autres intervenants ont décidé eux aussi de profiter des fluctuations du prix du blé à la bourse. Et ils parient sans jamais voir un grain de blé. Sur l'avenue des Champs-Élysées, l'immeuble chic d'une société financière pas tout à fait comme les autres. Nous, c'est CMC Markets. Ici, on propose aux particuliers de spéculer sur les marchés. Devises, actions, mais aussi matières premières comme le blé. Le fonctionnement est simple. Les clients appellent pour acheter ou vendre des titres en bourse et dans cette salle, les courtiers passent les ordres. Oui, bonjour. Vous allez bien ?
Oui. Au bout du fil, un client veut échanger des dollars contre des euros. Et ça va aller très vite. Vous pouvez me donner vos... Ok, très bien. Donc j'ai acheté 200 000 euros dollars à 1,4402,90. Mais il y a un marché qui attire de plus en plus les spéculateurs. C'est celui des matières premières agricoles. Et d'ailleurs, ce jour-là, cette société organise une formation pour apprendre à ses clients, des apprentis boursicoteurs, à spéculer, entre autres, sur le cours du blé. Puis ce qui est effectivement de plus en plus à la mode également, ce sont les matières premières agricoles, donc le blé, le soja, le maïs. Un exemple sur le contrat blé. Un contrat blé, c'est comme une action en blé. Ça s'achète et ça se vend en bourse. Et ce que va montrer ce formateur, c'est qu'en quelques clics, on peut gagner beaucoup d'argent. Sur la bourse de Chicago, il va acheter des contrats de blé. On va, cette fois-ci, acheter un contrat. J'achète un contrat US Wheat septembre 2011 au marché, donc tout de suite, à 6 000. À ce moment-là, un contrat vaut 6 813 $. Il va en acheter 3 et ça tombe bien, le marché est à la hausse. La valeur pour l'instant évolue favorablement, c'est en train de monter, donc je suis en train de gagner l'équivalent de 58,80 €. Donc ça se passe plutôt bien. 5 minutes plus tard, le contrat de blé a pris en tout 22 $. Là, ça monte, c'est ça? Voilà, là ça monte. Donc là, on gagne de va se dire, l'argent. bon, j'ai trop gagné là, vite je vends au marché. Donc vous allez voir, on vend, on place, on fait OK, je place. Voilà. Dès que j'ai vendu, donc j'ai gagné 63,40 € voilà, en quelques minutes parce qu'il y a une évolution favorable du contrat. Le cours du blé est globalement à la hausse depuis 12 mois. Ces spéculateurs en herbe peuvent donc espérer arrondir leur fin de mois. Mais cette spéculation intéresse aussi des géants de la finance qui jouent des sommes colossales sur ce marché. Nous sommes régulés par, en France, l'ACP. BNP Paribas, Crédit Lyonnais, Natixis, Société Générale. Comme toutes les banques du monde, ces groupes français proposent à leurs clients d'investir dans des produits financiers avec à l'intérieur des contrats de blé. Elles achètent et vendent des millions de titres avec un objectif, profiter de l'augmentation des prix. Mais à cause de cette spéculation, le marché du blé perd parfois la tête. En particulier lorsque de très gros opérateurs financiers décident de faire un coup. Dans la société Agritel, Michel Portier vit en permanence ce genre de phénomène. En avril dernier, à cause de la sécheresse, il avait prévu que le blé allait monter. Mais la seule chose qu'il pouvait anticiper est que la sécheresse allait faire varier le cours du blé entre cette ligne rouge basse et une ligne rouge haute. Mais à l'intérieur des deux lignes, les variations quotidiennes ne répondent à aucun facteur physique et naturel. On voit très bien qu'à travers ce canal haussier, nous avons des à-coups violents. Les à-coups que l'on a à l'intérieur sont certainement liés à la spéculation et au marché financier. Ensuite, nous avons... Et une date l'a particulièrement marqué, le 12 avril 2011. Ce jour-là, en pleine sécheresse, contre toute attente, le blé n'est pas monté, mais a considérablement baissé. En l'espace de 2 jours, nous sommes passés quand même de 235 € la tonne à 220 € la tonne. Donc nous avons perdu, en l'espace de 2-3 jours, nous avons perdu 7% sur le blé. Et ça, c'est l'effet Goldman Sachs. Goldman Sachs, la banque la plus rentable des États-Unis, mais aussi la plus secrète. Dans ses bureaux feutrés, ces traders ont acheté l'année dernière des millions de titres de blé. Et ils ont attendu que le cours monte avant de finalement tout vendre d'un seul coup, le 12 avril dernier. Le cours a alors chuté de près de 10 € en un jour et personne ne pouvait l'anticiper. Mais alors, ces mouvements spéculatifs qui échappent aux analyses des professionnels peuvent-ils avoir des conséquences sur notre quotidien ? Ont-ils une influence sur le prix des produits que nous consommons tous les jours ? Pour le savoir, nous sommes retournés dans le nord de la France, dans l'usine de boulangerie industrielle de Marc Lévy. Bonjour. Ce patron semble bien loin des jeux des spéculateurs. Et pourtant, il les subit au quotidien. Car pour fabriquer ses pains, des camions de farine comme celui-ci, il lui en faut jusqu'à 4 par jour.
Le problème, c'est qu'avec les mouvements spéculatifs, il ne sait plus à quelle information se fier pour faire ses achats. Avant, on disait les stocks sont bons, les récoltes sont bonnes, donc ça va descendre. Ou bien au contraire, il y a de la sécheresse, les récoltes sont mauvaises, donc ça va monter. En ce moment, ces informations n'ont plus beaucoup de sens. On voit les marchés qui bougent dans des proportions qui peuvent dépasser 10% par jour. Parce que en fait, les flux financiers sont des milliers de fois plus importants que les flux physiques. Et une variation de 10 € en un seul jour, comme cela arrive très souvent, cela peut avoir des conséquences financières dramatiques pour son entreprise. Une fluctuation de 10 € sur un prix moyen sur une année, c'est 250 000 € à la fin de l'année. Donc le 12 avril, en fonction de si vous avez acheté le matin ou le soir, quand même à la fin de l'année, vous voyez une vraie différence, oui, tout à fait. Sur votre résultat. Tout à fait. Marc Lévy regarde donc impuissant la course folle du blé. Pour garder son entreprise rentable, selon lui, il n'a qu'une solution, augmenter les tarifs de ses produits et donc augmenter une nouvelle fois les prix dans les rayons.